Apprenez à définir des règles de validation dans une table d'Access 2013. Vous pouvez rendre un champ obligatoire. Vous pouvez obliger l'utilisateur à saisir des données uniques pour les champs qui ne doivent absolument pas contenir de doublons. Vous pouvez aussi définir des règles plus complexes en utilisant des opérateurs supérieurs, inférieurs à, etc. Donc par exemple, à l'intérieur de ma table commande, je double-clique ici pour l'ouvrir. Je vais avoir des références de commande. Je les sélectionne. Je souhaite avoir des références uniques à chaque fois. Je ne souhaite pas avoir de doublons. Je vais donc me rendre à l'intérieur ici de l'onglet table ou plutôt de l'onglet champ, celui-ci. Vous avez ici sur la droite validation de champ. Cochez bien ici valeur unique. Ainsi, vous aurez obligatoirement des valeurs uniques. Si vous avez coché valeur unique à cet endroit-ci et que vous souhaitez créer une nouvelle ligne, si vous rentrez une valeur qui existe déjà, vous aurez un message d'erreur tout simplement. Ici, je souhaite avoir obligatoirement une date, donc je vais aussi rendre les dates de commande obligatoires, pas uniques mais obligatoires. Donc je sélectionne les dates de commande et je coche ici obligatoire. Je vérifie que unique n'est pas coché car je ne souhaite pas avoir de valeur unique, je peux avoir plusieurs commandes le même jour par exemple. Ensuite, je vais retrouver des conditions un petit peu plus avancées pour les valeurs des achats. Je souhaite par exemple rentrer uniquement des valeurs supérieures à 100 € dans ce tableau. Donc je vais créer des conditions supplémentaires. Je me rends donc dans la vue en mode création. Un clic droit sur l'onglet, puis mode création. Ici, pour les valeurs, je vais créer une condition. Donc lorsque je sélectionne ici, vous le voyez, cette ligne valeur, je vais avoir dans l'onglet général des propriétés du champ, ici, valide si. Je peux donc cliquer à cet endroit-ci et cliquer sur les points de suspension. Je vais pouvoir créer mes conditions à cet endroit-ci. Vous avez diverses fonctions qui vous sont proposées. Vous pouvez choisir des fonctions intégrées et là, vous avez, vous le voyez, énormément de fonctions qui vous sont proposées. Vous pouvez aussi utiliser des constantes. Donc par exemple, la valeur est vraie, fausse, etc. Vous avez sinon des opérateurs et vous pouvez effectuer des calculs arithmétiques, logiques, etc. Je vais ici utiliser les opérateurs de comparaison pour indiquer que je souhaite avoir des valeurs supérieures à 100. Donc ici, je choisis supérieur à, je double-clique et je rentre à cet endroit-ci 100. Je souhaite avoir simplement des valeurs supérieures à 100. Je clique ensuite sur OK. J'ai donc créé ma règle à cet endroit-ci. Vous pouvez créer votre propre message d'erreur. Par exemple, la valeur doit être supérieure à 100. Je rentre ceci. Une fois que vous avez fait vos choix, enregistrez votre table. Avec un clic droit ici, je choisis enregistrer. J'ai un message qui apparaît pour m'indiquer que peut-être j'ai des données existantes qui sont inférieures à 100. Elles seront supprimées si je choisis de les tester. Donc je clique sur oui pour les tester et simplement les supprimer. Donc certaines données existantes ne sont plus valides. Je clique sur oui pour valider cela. Maintenant, je me rends à l'intérieur de mon champ de ma table des commandes avec la vue en mode feuille de données. Je clique à cet endroit-ci. Vous le voyez, je vais avoir des données qui ne sont plus valides, par exemple celle-ci. Si j'essaie de rentrer ici une valeur inférieure à 100 €, j'appuie sur la touche Entrée. Vous le voyez, je vais avoir un message d'erreur avec le message que j'ai rentré tout à l'heure. La valeur doit être supérieure à 100. Je clique donc sur OK et je vais rentrer donc, par exemple, 105. J'appuie sur la touche Entrée pour valider cela. Si maintenant vous souhaitez supprimer cette validation de règles, vous allez cliquer avec un clic droit sur l'onglet, puis vous allez choisir ici le mode création. Ici, vous pouvez supprimer le message d'erreur et vous pouvez supprimer simplement la règle valide si. Puis, choisissez ici avec un clic droit enregistrer les nouveautés et vous pouvez fermer votre table. Vous savez donc maintenant comment modifier les règles de validation de vos données avec Access 2013.